À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux de nous suivre en direct de ce plateau d'Actu 30 Télévision. Vous êtes dans les districts de la République, de la capitale, j'allais dire de la capitale congolaise. Vous êtes à l'extérieur du pays. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, à l'écoute sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir monsieur Eliezer Mimbanga, qui est cadre au sein du Front commun pour le Congo, plateforme politique de Joseph Kabila. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité, notamment la levée des immunités de Joseph Kabila, dont une commission a été mise en place pour étudier cette question. Mais ce lundi, la dite commission va auditionner l'auditeur général près du FARDC. Monsieur Eliezer Mimbanga, bienvenue. Merci en tout cas, et merci de me donner ces privilèges, d'inaugurer ce plateau pour ce début de semaine. Et merci surtout pour l'invitation, d'avoir songé à nous. Et je tiens à préciser que ça faisait quand même un bon moment que je ne suis pas passé sur Actu 30. Et je pense que nous allons ensemble décrypter l'actualité, afin d'offrir au peuple congolais des analyses dignes et détails. Mes salutations vont aussi tout droit à la régie et à ceux qui nous suivent en ce net moment. Et sans oublier une communauté anglophone qui nous suivent depuis quelque part. Et je pense que nous passerons de bons moments ensemble. La République démocratique du Congo a célébré le 17 mai la journée nationale des FARDC, mais cette journée marque également la fin du régime Mobutu, avec marqué notamment également plutôt par l'entrée de l'FDL 28 ans plus tard. De Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila, quel est l'héritage légué aux Congolais, monsieur Eliezer Mimbanga? D'abord, il faut rappeler au peuple congolais la bravoure et le sens élevé qu'a mené la révolution de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et comme héritage, en mon humble avis, je pense que Mosé Laurent Désiré Kabila a légué au peuple congolais le sens élevé du patriotisme à travers diverses de ces thématiques, dont aujourd'hui l'une est même restée comme devise de notre armée, ne jamais trahir le Congo. C'est le premier Congolais ou le premier homme d'État à avoir apporté des concepts révolutionnaires. Il vous souviendra, il s'est fait appeler le soldat du peuple. Il a apporté des concepts tels que l'auto-prise en charge. Et ce n'était pas juste de vaines paroles, mais un concept qui s'est ancré dans le quotidien de tout Congolais. Et chaque Congolais en a même fait le leitmotiv du sens élevé du patriotisme. Il vous souviendra, lorsqu'il s'agissait de mettre l'agresseur rwandais à l'époque hors état de nuire, Mosé Laurent Désiré Kabila a fait appel à la population. On a tous vu comment les habitants de la Tchangou se sont mobilisés avec des casseroles, couteaux de cuisine, des flèches, face à des gens qui avaient des AK-47, des Kalachnikov, mais la population, à cause de porter en soi les différentes thématiques révolutionnaires de Mosé Laurent Désiré Kabila, on a pu mettre l'ennemi hors état de nuire. Ce qui n'est pas le cas avec l'actuel régime aujourd'hui. L'actuel dirigeant ou l'actuel régime ne s'identifie pas à la population.
et ce qui prouve un désintéressement ou ce qui démontre facilement que le Congolais ne porte plus confiance à l'actuel régime. Monsieur Mbenga, mais par rapport à cette date du 17 mai, il y a certains Congolais qui pensent que cette date marque les débuts des malheurs de Congolais. Parce que Laurent Désiré Kabila, certes, il était venu pour mettre fin à un régime dictatorial de Laurent Désiré Kabila, de Mobutu, mais en même temps, cette date a marqué l'entrée de rebelles, des Rwandais, et aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est en train de payer le pot cassé à cause de cette entrée de l'AFDL le 17 mai. Oui, je comprends parfaitement et je suis sûr et certain que cette question émane sans doute d'un membre de l'UDPS qui ne maîtrise pas suffisamment l'histoire de la République. Dire que c'est le 17 mai 1997, c'est une date illustre ou qui marque l'entrée de rebelles, ou soit de Rwandais, ou soit des étrangers. Moi, je dirais qu'il faudrait beaucoup plus interroger l'histoire. Dans ces pays, on a eu un directeur de cabinet rwandais. Je crois on a tous connu un certain Bamaros, Barthélemy Bisengema, il y a quelque chose comme ça, qui était directeur de cabinet de M. Mobutu, un sujet rwandais. Mouzi n'était ni au pouvoir, encore moins connu sur la scène politique. Nous sommes en 1994, avec l'opération turquoise, suite au fameux génocide entre des grandes communautés, les Tutsis et les Hutus. On demandera à l'époque à M. Mobutu d'ouvrir un couloir humanitaire pour accueillir les réfugiés. Fort malheureusement, nous avons reçu des gens qui venaient avec un seul but. C'est former un groupe rebelle et pour revenir renverser les régimes de Kigali. Et c'était ça les deux buts, voire même la jeunesse de l'insécurité. Ni Kabila père, ni Kabila fils étaient au pouvoir. Alors dire que l'insécurité commence par Mouzé Laurent Désiré Kabila, alors ce n'est pas avoir la maîtrise de l'histoire de la République. Et moi je dirais même c'est aller jusque plus loin, c'est cracher même sur la mémoire de celui qui a payé de son sang pour tant soit peu essayer de libérer ces pays sur le plan politique, économique, comme il a toujours dit. Il aimerait que son peuple soit libre, et libre sur tous les plans. Et dire que ce musée qui est à la hauteur, oui, ou qui est l'auteur... La séparation avec le Rwandais, les séparations, il y a eu de problèmes, les choses ne se sont pas déroulées comme ça devrait se faire, et les Rwandais sont partis mécontents. Vous ne pensez pas qu'à cause... Il y a Madame, je vous ai toujours dit que... soutiennent, ceux qui disent qu'aujourd'hui, le problème de l'insécurité dans l'Est du pays, c'est notamment causé par l'FDL. Est-ce que ce n'est pas à cause de la séparation, la manière dont les choses se sont déroulées, la séparation entre à quelque chose parfois malheureusement. La révolution mange ses propres enfants. Dire que l'actuelle situation sur le plan sécuritaire que nous vivons dans la partie Est de la République est due à la date du 17 mai 1997. Ça, ce n'est pas avoir la maîtrise de l'histoire comme je venais de le dire. Il ne faut pas justifier certaines incompétences de certains acteurs politiques qui n'ont pas la lucidité de gérer l'État. On sait voir qu'ils n'ont pas vraiment été préparés et justifier cette incompétence en accusant les autres. C'est quelque chose qu'on a connu depuis belle lurette. Nous savons tous que les autres se sont exprimés. Voilà pourquoi moi je suis en face de vous. Je vous pose cette question. Nous savons tous que l'actuel régime n'est responsable de rien. Chez eux... Mais vous admettez un peu quand même que la rupture entre Mouzé et le Rwandais se sont mal déroulées. Voilà pourquoi c'est aussi, si ce n'est pas ça, mais ça peut être l'une des causes aussi de cette insécurité. Quand on parle de la rupture, faites allusion, parce qu'on sait tous que aucune révolution... Parce qu'à un moment, aucune révolution ne se fait sans coalition. Aucune révolution. On a tous vu la Révolution française. Il y a eu des Polonais qui se sont impliqués. On a tous vu pour défaire les nazis. Il n'y a pas eu que l'Union soviétique. Il y a même l'Europe, l'Amérique qui s'est impliquée. Aucune révolution ne se fait sans coalition. On ne refuse pas dire que ce musée qui est l'instigateur ou bien qui est l'auteur de cette insécurité que nous vivons. Parce que là, tu es venu avec le Rwandais, voilà pourquoi c'est ça, ces Rwandais-là, aujourd'hui, qui nous cause des problèmes. Non, ça on ne peut pas les nier.
que l'AFDEL dans sa JBC n'avait pas que des Rwandais, il y avait aussi des Ougandais. La preuve en est Mouzé, quand il a eu le pouvoir, il a tapé la main sur la table. Ok, c'est bon, vous nous avez accompagnés, il est temps de rentrer chez vous. Mais c'est ça, même c'est à partir de là qu'il y a de problèmes. Mais dire que c'est à partir de Mouzé qui commence la jeunesse. Non, du côté congolais, nous on applaudit ce que Mouzé le Désiré Kabila avait fait. Moi, je pense mais la manière peut-être ça les maquille. Moi je pense que problème bandit que pour la manière dont les choses, les gens. Je pense que gouverner c'est prévoir, gouverner c'est avoir de la hauteur. Comme M. Félix Tshisekedi s'était présenté aux élections de 2018. Donc si vous accusez Félix Tshisekedi, laissez-moi élucider ma pensée. Lorsque M. Félix Tshisekedi s'est présenté aux élections de 2018 comme étant candidat président, moi je pensais que M. s'était déjà préparé en amont tout comme en aval. Et moi je pensais que M. allait déjà comprendre qu'il allait hériter non seulement les actifs, mais aussi les passifs du régime Kabila. Alors c'est actuellement à M. Tshisekedi de nous trouver des solutions. Que Mouzé ait apporté de Rwandais ou pas, M. Don nous a apporté des solutions. Des solutions sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Et dans le quotidien de Congolais, on doit sentir ces changements. Au lieu d'être toujours là à accuser les autres. 18 ans après, je crois, si c'est 28 ans après, on est toujours là, non? Si nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes, c'est à cause du temps de Kabila. On a tous vu. Aujourd'hui, il y a eu des réformes aux États-Unis d'Amérique avec l'avènement du gouvernement Trump. Donald Trump n'a pas attendu une année. Donald Trump n'a pas attendu qu'on fasse un programme de 100 jours. Donald Trump n'a pas attendu 6 mois pour avoir un premier ministre. Aujourd'hui, il y a des révolutions, il y a des réformes sur le plan économique avec de nouvelles lois. Dont la plupart pensent que c'est une guerre économique que Trump est tenté de lancer. Mais aujourd'hui, on sent que tant soit peu l'Amérique est en train de se relever. On a un jeune président, à peine 35 ans, Ibrahim Traoré, qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, ce monsieur devient un modèle pour l'Afrique. Au moment où chez nous, on a des gens qui ont fait plus de 20 ans en Europe. On pensait que ces personnes allaient calquer les modèles européens pour l'inculquer au peuple congolais. Mais on se rend compte, 7 ans, 6 ans après, on a tous vu. Ça ne vient pas de nous, pardon. C'est l'un de leurs. C'est un ancien ministre des Finances qui a dit sur la place publique, voilà, ce régime est caractérisé par la jouissance, les sens élevés des détournements, et on sait comprendre que ces gens ne s'étaient pas préparés pour gérer ces pays. Et lorsqu'il y a un problème, ils trouvent toujours mieux de porter ou soit de pointer les autres du mouvement. Donc pour vous, ils font fausse route de dire que le problème de l'insécurité dans l'Est, c'est notamment la cause, c'est l'entrée de la FDL. Exactement. Il suffit d'interroger l'histoire. Exactement. Mais alors, qui inspire alors cette date du 17 mai? C'est une date marquante dont tout Congolais doit en tout cas s'intérioriser et calquer même les sens élevés de cet acte. Parce que c'est le 17 mai 1997 que Mouzé Laurent Kabila a mis fin à la dictature qui a fait pratiquement plus de 32 ans de M. Mobutu. C'est à cette date que le Congolais s'est senti libre. Libre dans tous les plans. Et vous suivez moi, avec l'avènement de Mouzé Laurent Kabila, le Congolais a quand même goûté à ces changements tant soit peu recherchés depuis belle lurette. Et pour ne pas me répéter, venir sur ce plateau, dire que non, c'est lui qui est même à la genèse de l'insécurité, et ça c'est craché sur la mémoire de ces 20 héros, et qui est allé même à payer jusqu'au sacrifice suprême pour libérer ces pays. Et moi je pense que tout Congolais doit s'en inspirer, et surtout faire de ces thématiques légendaires une pensée quotidienne, ou soit un leitmotiv de survie de la nation, tel que l'auto-prise en charge, la révolution, pardon, ne jamais trahir le Congo. Ce sont des concepts, lorsque vous étudiez la profondeur de cette pensée, et je pense que ça fait susciter à tout un chacun de nous un sentiment élevé du patriotisme. Vous pensez que les Congolais se prennent en charge, c'est cet héritage de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Actuellement, avec l'actuel régime, dire que les Congolais se prennent en charge, je dirais en même temps oui ou non. Oui et non. Le Congolais est plutôt dans l'article 15. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. C'est ça. C'est parce que c'est ça le style
les styles de l'actuel régime. Idéologique de Laurent Désiré Kabila, vous n'avez pas légué, vous n'avez pas transmis. Bien sûr. Cet enseignement, non, pendant 18 ans, vous n'avez pas alors enseigné les Congolais sur... Bien sûr, on l'a appris à nos militants. Moi qui vous parle, je suis porteur de cette idéologie. Mais que voulez-vous? Lorsque nous voulons perpétuer cette idéologie, on suspend votre parti politique. On suspend les activités de votre parti politique. On vous interdit de former de passer à la télé. Que voulez-vous? On sait comprendre qu'aujourd'hui nous sommes tombés si bas. Que voulez-vous? Moi je pense que le mieux à faire, c'est de se focaliser sur l'avenir. Bien sûr, on doit toujours interroger les passés, améliorer les présents, mais surtout rester focus sur l'avenir. C'est quoi l'avenir? Nous voulons un pays radieux, un havre de paix, là où il fait beau à vivre. Le Congolais veut manger 3 fois par jour. Il suffit juste de voir ce qui se passe tous les jours le matin au centre-ville. On sait comprendre pendant 18 ans de Joseph Kabila, tout était bien par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, juste à cette comparaison. Je serai assez cohérent et lucide. Les Congolais dire qu'au temps de Kabila c'était 10 sur 10, je ne serai plus pour un menteur. Mais dire aussi que c'était 0 sur 10, ça c'est être un sorcier. Dire que Kabila n'a rien fait, ça c'est être méchant. C'est être même, je ne dirais pas le frère, mais être même le diable en personne. Les Congolais mangent combien de fois? Il suffit de voir les taux d'échange. Parce qu'au Congo actuellement, les thermomètres de la vie sociale, c'est justifie bien ces calculs par les taux d'échange. Les taux d'État combien? On a fait 4 ans sous Joseph Kabila Kabange. Avec Matata Ponyo comme Premier ministre, qu'on accuse aujourd'hui injustement de détourner l'argent du Bukangalonde. 4 ans dans ces pays, les dollars étaient à 920. 4 ans dans ces pays, je pouvais quitter UPEN pour le campus avec 500 francs. Je pouvais quitter Victoire pour l'aéroport avec 500 francs. Et dans un confort pas possible. Il y a l'exode. Mais c'est ça, gouverner, c'est prévoir. On devrait prendre des dispositions. Mais est-ce que ce n'est pas des choses que le régime Kabila a mal géré? Voilà pourquoi mal géré. Le régime Tshisekedi est en train de payer le pot cassé parce que vous n'avez pas peut-être assez construit de routes. Voilà pourquoi on n'a pas assez construit de routes. Il y a maintenant des embouteillages. On trouve le boulevard à 4 bandes, le rang 8 bandes, 4 bandes avec 4 bandes. On n'a pas vu, les passerelles sont là. Est-ce que ce n'est pas aussi... On nous apporte le régime est en train de payer juste les résultats de l'échec. On nous apporte Congo Airways. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. C'était chaque le 15, à défaut chaque le 24. Chaque pensionnaire avait sa prime et son salaire. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? J'espère quand même que le matin, vous avez pris votre petit déjeuner. La question que j'aimerais vous poser, en tout cas, bien que je ne suis pas habilité à poser de questions, est-ce que pouvez-vous parcourir les rues de Kinshasa et trouver ne fût-ce qu'un petit pain de 200 francs? Ça existe encore. Parce que nous, au temps de Kabila, en tant qu'étudiants, on a acheté ce qu'on appelait le Kanga Journée. Et le nom Kanga Journée valait en tout cas son pesant d'or. Quand on dit Kanga Journée, là, c'est Kanga Pinza Journée. Avec 200 francs, tu achètes ce pain et tu te sens à l'aise. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc, les petits pains de pistolet, je ne sais même plus si c'est maintenant à combien. Donc vous nous disiez ici que Joseph Kabila a mieux géré le pays que... Par rapport à ce que Joseph Kabila était mieux. Et ça, tout Congolais sérieux les reconnaît. Par rapport à Tshisekedi, Joseph Kabila était mieux. Parce que ici, aujourd'hui, les systèmes est que pour arriver au bureau à temps, surtout au centre-ville ici, pour ceux qui habitent déjà à Mongafula, cité vers Mobutu, il faut quitter la maison à 4h30 ou 5h. Pour arriver à 9h au bureau. Monton de Kabila, ce n'était pas le cas. La ville de Kinshasa ne fait que recevoir... Ce ne sont pas des excuses, madame. Gouverner, c'est prévoir. Le Congo de 1960 n'était pas le même Congo en 2006 quand Kabila l'a trouvé. Encore moins en 2018 quand il a laissé. Alors, gouverner, c'est prévoir. Quand Félix Tshisekedi avait ses ambitions de diriger ce pays un jour, ne s'attendait-il pas à de telles situations? Mais je suis senti capable. Alors, il doit l'assumer. Et maintenant, tant que monsieur n'arrive pas à réaliser ses promesses de campagne, que devions-nous faire? Que devions-nous faire? Être comme tous ces talibans qui acclament, qui applaudissent? Non, lorsque le mal est mal, on doit avoir le courage de les dire et de les dénoncer. Voilà, monsieur Eliezer, maintenant là que vous êtes dans l'opposition, les FCC dans l'opposition, maintenant là vous êtes en train de voir là où il fallait bosser la il y a
lorsque vous avez comparé, vraiment vous avez un argument pour critiquer Félix Tshisekedi, vraiment, la posture et l'opposition, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que, et d'après vous d'abord, comment vous analysez Makam? D'abord, l'opposition est synonyme il y a mon conducteur à tout bout de champ. Opposition est une tendance politique reconnue et je dirais même plus loin, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance, car nous ne pouvons pas combattre cette alternance que nous-mêmes avons produite, car c'est sous Joseph Kabila Kabange, pour la première fois on peut dire il y a eu un président sortant et un président entrant. Il y a aujourd'hui un président honoraire et l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous ne pouvons pas combattre, nous, cette alternance. Parce que c'est ça le produit de la Kabylie. Nous sommes beaucoup plus dans la résistance. Alors, ce qui nous fait mal, on pensait que M. Félix Tshisekedi serait beaucoup plus dans cette voie de la continuité. Continuité, ça veut dire, au Kouti, Transco n'a autant de bus, au créé soit au Bakissi autant de bus. Au Kouti, Congo Airways n'a autant d'avions, au Yorubé, au Bongissi, au Bakissi autant. Mais Babomi Congo Airways, pour des raisons mesquines, parce qu'il paraît qu'il y a une personne, je n'aimerais pas citer le nom pour éviter des problèmes aussi à votre chaîne, qui aurait eu un marché et qui aurait eu des avions à crédit. Et pour créer la soi-disant Congo, si c'est Air Congo, quelque chose comme ça, avec beaucoup de manifestations. Or, c'était beaucoup plus simple. Avec 50 millions, on pouvait relancer Congo Airways. Avec la fameuse promesse, l'actuel ministre des Transports qui avait promis 60 avions. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où est ces fameux projets. Et bon, nous regardons seulement. Mais moi, je pense que le mieux à faire, ce n'est pas de tomber dans cette fourberie. Dans l'olène où il y a pouvoir. Le pouvoir n'est pas éternel, ce n'est que celui de Dieu. Le pouvoir a un délai. Le pouvoir a un temps. Et le mieux pour un chef, c'est d'avoir toujours les oreilles pointées de tous côtés. Savoir entendre les différents sons de cloche. Quand l'opposition vous dit que Makambo Ezo qui n'est bien té, Nengozo Kumbela Makambo, Yangote, et ça va à NT. Et ça va à critiquer pour nous critiquer. Nous sommes critiqués pour nous bien-être à Congolais. Les gens n'espèrent que nous sommes subir embouteillage dans beaucoup. Et quand on vous dit que le gouvernement est Tongi Bandilate, on les a recos. Ce que Tongi Bandila, ils ont appris Penetani. Quand on vous dit que pour finir avec ce problème d'embouteillage, il faut privilégier la route secondaire. Et puis, qu'on implique dans le chauffeur, civisme routier. On les a toujours qu'au fin. Alors, ceci qui prouve à suffisance que nous sommes en face des personnes qui n'ont pas la tête sur leurs épaules, et qui sont tombées dans l'ivresse du pouvoir, dans la plus grande mégalomanie. Et face à ce genre de personnes, la seule voie est la résistance. Monsieur Lézia Mbanga, on passe à un autre sujet. Celui de la levée des immunités de Joseph Kabila. En question au sujet plutôt Ezosala. Vraiment politique, il faut penser à l'Ongola, il faut parce que la constitution est interdire, parce que s'il faut lever les immunités, il faut qu'il y ait les deux chambres du Parlement, il faut sangana pour lever l'immunité. Non, il faut enlever parce que Joseph Kabila, il a posé des actes en tant que sénateur, en tant qu'ancien chef de l'État. J'ai reçu quelqu'un sur ces plateaux en juriste aussi et qu'il a fait savoir parce que l'acte où il a posé pour soutenir une rébellion et ça contre la Constitution. Donc le Sénat a le droit d'élever ses immunités. Mais au niveau du FCC, nous avons crié acharnement. Ancien chef de l'État, Sata Salimbeba Bakamaïte. Question moi malamu. Nous avons rappelé le peuple congolais en 2023. Tata Mokonzambo a prêté serment. Puis parmi les signations, il y a la biso. Dans le mandat à 5 ans, 6 millions d'emplois. Dans le mandat à 5 ans, qui m'écoute en Est,
na mandat na ya 5 ans à revoir social à Congolais, na mandat na ya 5 ans à resala ba jeune millionnaire, na mandat na ya 5 ans ko lieu je ko poto to za suna poso otanga libandate, na mandat na ya 5 ans abaki que à resala nyonso Congo ko bonga. Na boyi ko to rappeler ba promesse ne ya mandat passé au Allemagne d'Afrique. Ti siko ata les soto to comité. Siko priorité niniza yako sala non mlomba mbakanga Kabila. Ce qui les fait au Kabila aussi sans zala. OK. Ce qui les fait au Kabila aussi ça embouteillage, pas de problème. Ce qui les fait au Kabila aussi c'est insécurité, pas de problème. Mais ce qui nyonswana exactement ba signature chef de l'État, moi je pense que esa priorité pour naïe. Mais la question se pose, M. J'en arrive. Si il est ancien chef de l'État, ce qu'a commettre Mbeba Bako Kangete parce que le chef de l'État n'a pas tenu ses promesses électorales. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce Kabila Salim Mbeba Bako Kangaye. Mais Mbeba Mozani. Il est en connivence dans AFC. Oh non, à côté de ce qui n'a Goma, au moins où bon, il y a Goma, mais ça vraiment plus parce que Bazola n'est pas ce qu'il AFC. AFC. Soit un AFC. Pas bandu sur ma preuve. C'est beaucoup plus simple, non, maman. Quand ce gouvernement va pas. Et puis, comment on peut. En tout cas, on peut cette information sans pour autant baser la naba preuve. Non, on va pas ça la preuve. Parce que que Azan réellement c'est ma FC. Par exemple, va prévenir. La preuve que tant sous na création FC, na carte charte signature Nezali, tu vas la preuve que yem dans financer en haut, soit dans mon akena na Goma, soit yem dans livrer bon mindoki. On a besoin de preuves. On veut peut-être dans des spéculations inutiles. Et puis dans des folklore qui n'ont même pas de sens. Avec vous ici, on a vu un procès, permettez-moi le terme, un procès fantôme, où on a condamné M. Nanga, d'une peine de mort d'ailleurs. Mais jusqu'à présent, tout le monde sait là où Nanga se trouve, il est à Goma. Qu'est-ce que nous attendons pour aller le chercher? Alors le chercher. Vous connaissez bien la situation. Non, alors nous ne sommes pas capables. Donc nous sommes un gouvernement des incapables. Allons le chercher. Nous connaissons tous où il est. Si réellement cette arrogance que nous constatons avec l'actuel régime, allons chercher Nanga là où il est. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Nanga a été condamné à mort. On va le chercher. Et là, on verra que c'est du sérieux. Mais ce et puis, comment pouvons-nous dissocier cette composante? La personne d'ancien chef de l'État, président honoraire, et celui d'un sénateur à vie. Je me demande parfois si on fait juste le droit pour plaire soit à nos tendances politiques. Et parfois, ça nous rend ridicule. Est-ce que Madame Jaël, on peut dissocier votre appartenance du genre et votre personne? Non? Tu rejuger Madame Jaël en tant que moi si. Tu rejuger en tant que Jaël. Oh, Madame Jaël a moi si. Comment on peut dissocier? Cause à la sénateur, cause à l'ancien chef de l'État, ils ont. Non! Sénateur! Moutouane est sur Azam Moutoï de Pes. Azam Moutoï de Pes. Non, il n'est pas de l'État. Soit Azam Moutoï a gardé le Kounia contre Kabila. Ah, toujours la science, toujours le droit. Sénateur à vie. C'est un titre qu'on n'obtient jamais sur base des urnes. Kabila n'a jamais été élu par des députés provinciaux. De deux, c'est un titre honorifique qu'on obtient après avoir rendu des services à la nation. C'est-à-dire, tout ancien chef de l'État, comme M. Félix Tshisekedi deviendra dans peu de temps d'ailleurs, sénateur à vie aussi, et on lui donnera aussi ces titres, les sénateurs à vie, président honoraire et tout comme ça. Et c'est un titre qui ne peut pas se dissocier de sa personne. Mais comment on peut poursuivre une personne en tant que sénateur à vie, tout en oubliant que c'est un titre qu'il a obtenu tout en étant ancien chef de l'État? Est-ce que ça se comprend? Et voyez même la procédure. L'article 8 dit ceci. Il faudrait que les deux chambres du Congrès et les deux chambres du Parlement soient convoquées en Congrès. Mais regardez la procédure. On sait comprendre que ce sont des choses qui se passent à va-vite. Parce que il y a certaines personnes qui chuchoteraient à l'oreille du chef de l'État. Et il faut aller rapidement parce que les temps ne jouent plus en faveur du régime Tshisekedi. 2028 frappe déjà à la porte. Et Kabila est un adversaire de taille qu'il faut tout qui coûte faire taire et écarter. L'adversaire de taille Kabila va revenir en 2028? Pourquoi pas?
Quand on parle de revenir, faites allusion à quoi? Revenir en tant que chef de l'État? Mais ici, vous êtes en train de parler... Je tiens à vous rappeler que M. n'a jamais pris sa retraite. Du droit ici. Le président Kabila n'a jamais pris sa retraite. Le président Kabila n'a jamais pris sa retraite. Oui, mais la Constitution l'interdit de revenir. Revenir en tant qu'acteur politique ou revenir en tant que chef de l'État? Bon, en tant que chef de l'État, en tant qu'acteur politique, oui, il est déjà, il a l'autorité morale. Tu fais perdre. Laissons l'avenir nous en dira un peu plus. Parce que là aussi, il y a à boire et à manger. Parce que dans ce même texte, je vois pas là où c'est écrit noir sur blanc que M. Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. Dans ce même texte. Là aussi, il y a à boire et à manger. Alors, parlons de ce qui se passe actuellement. Il y a d'abord violation des procédures. Les choses se passent à va-vite. Sans preuve tangible, on suspend son parti politique, on lance des poursuites contre lui, sans même qu'il y ait autorisation à la suite d'un jugement. Le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur lancent déjà des perquisitions à travers les différentes résidences de M. Kabila. On se demande, nous sommes où? Et on sait comprendre que la justice, elle est manipulée par des hommes politiques. La justice est parfois du côté de ceux qui sont plus forts et non du côté de ceux-là qui ont la raison. Et ce qui est triste et vraiment regrettable de constater, ceux-là qui nous ont apporté le concept état de droit sont, en tout cas je manque même de mots, hein, permettez-moi en tout cas, j'essaie un peu de me retenir. Nous avons l'impression que nous assistons à un état de droit, hein, et nous sommes, je ne dirais pas dotés comme les autres, nous sommes pointés du mauvais doigt. Il suffit d'avoir une tête qui ne plaît pas à l'actuel régime, vous êtes caricaturé, vous êtes l'objet de poursuites, et c'est ça qui fait très mal, c'est ça qui fait très mal en tout cas. Donc, pour vous, vous êtes aussi d'avis de ceux qui disent qu'on ne peut pas lever les immunités de Joseph Kabila? Au moins, s'il faut respecter la procédure. La procédure, c'est convoquer le Congrès et avoir des preuves suffisamment tangibles contre les accusations qui sont portées sur M. Kabila. Sinon, moi je pense que c'est inopportun. Et c'est un peu de réfléchir, madame. Est-ce qu'en ces moments ici, les Congolais ont-ils besoin de tous ces scénarios? On a vu les évêques prôner le pacte de paix. Tout le monde veut un dialogue. Tout le monde veut que tous les fils du Congo se mettent autour d'une table. Parler. Trouver la solution aux différents problèmes qui gangrènent les pays. Mais vous tirez encore des ficelles. Pensez-vous réellement poursuivre Kabila ou le condamner apportera la paix? Je ne suis pas prophète des malheurs, mais nous analysons. Pensez-vous, même le diable a ses adeptes. Même le diable a ses fanatiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser de Kabila. Pensez-vous condamner Kabila, soit suspendre son parti? Quelle image que nous lançons sur le plan international? Mais alors, si ces accusations sont vraies, vous ne pensez pas que l'État a agi dans toute légalité? Mais en son temps, le feu Papa Etienne Tshisekedi a été reçu au Rwanda par l'entremise d'un certain Kundabatware, qui a même revu les troupes rwandaises en vue. Mais en aucun jour, Kabila a son temps suspendu l'UDPS. En aucun jour. En aucun jour. Mais les faits sont différents. Non. Ici, Joseph Kabila n'est-ce pas le Kundabatware était un rebelle d'être... Mais ce n'était pas Etienne Tshisekedi. Non. Ici, on accuse Kabila d'être en connivence avec l'AFC et M23 tout consort. N'est-ce pas qu'à l'époque, l'image de Papa Etienne ne montrait-il pas qu'il était aussi en connivence avec Kundabatware? Mais est-ce que cela fait-il que Kabila puisse suspendre son parti politique? Combien de fois l'UDPS a fait de marches ici? Des marches pacifiques? Détruire, non, pas des marches comme pacifiques. Il n'y avait rien de pacifique. Détruire, brûler des transcords, brûler des pneus sur des artères publiques, c'est ça être pacifique. Mais en aucun jour, on a retiré l'agrémentation de l'UDPS en tant que parti politique. En conclusion, je dirais ceci, je sais que vous êtes un média très suivi. Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de règne ou de pouvoir éternel, si ce n'est que le règne de Dieu. Toute chose sous ce soleil ou sur ce monde éphémère a un début et une fin. Ce que vous faites à Joseph Kabila, ne l'oubliez pas. Dans peu de temps, vous serez aussi sénateur à vie.
président honoraire. Et on ne sait pas quel nous cache l'avenir. L'avenir est incertain et rempli de beaucoup de surprises. Peut-être pour vous, ça sera paisiblement. À Kinshasa, vous allez vaquer à vos occupations. Peut-être ça sera très loin de votre pays. Et dans les tourments, parce qu'on a connu des hommes puissants, plus que vous, mais qui sont partis et oubliés dans le placard de l'histoire. Tels que le Mobutu, enterré très loin. Les gens comme Muammar Kadhafi, qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il allait être humilié jusqu'à ce point. Et jusqu'au point où son corps devait être gardé dans une chambre froide. Alors moi, je pense que le mieux, c'est de faire des choses avec un peu d'humanisme. Un peu d'humanisme, c'est-à-dire que Joseph Kabila Kabange était un ancien chef de l'État. Il a une famille biologique et une famille politique qui mérite quand même un tout petit peu de respect, si ce n'est pas trop demandé, à cause des services qu'il a rendus à la nation. Monsieur Mimbanga, est-ce qu'aujourd'hui, si Joseph Kabila et Félix Tshisekedi s'est rencontrés pour parler Congo, vous pensez que cette situation de crise que l'on vit aujourd'hui est aussi là? Bien sûr que oui. Ce sont de deux grandes personnalités qui détiennent la solution pour ces pays. Et vous suivez en Afrique du Sud, Joseph Kabila a donné une interview dans ce sens. Il a dit lui-même ouvertement, la solution s'appelle Félix Tshisekedi. Il est aussi lui-même les problèmes. Il est la solution, il est les problèmes. Pourquoi? S'il se laisse emporter par ceux que moi j'appelle les fous du roi, par des gens qui sont habitués à les flatter, Fatibé, Moukantombolo, Mohamed, les présidents les plus costauds du monde, ça sera du tralala et on va aller de blocage en blocage sans trouver une solution. Mais si se laisse plutôt entourer par des personnes qui ont un sens élevé, de la crème de l'intelligentsia congolais, dans le sens où on peut lui dire, Monsieur le Président, au moment où nous sommes, il est temps d'appeler tous les fils du pays. Ça ne lui coûtera absolument rien. C'est lui le chef. Ce n'est pas qu'il s'appelle Kabila automatiquement, il n'est plus chef de l'État. Mais on a lancé la consultation, le FCC a décliné là. Non, non, il faut aussi savoir dans quel contexte. Vous lancez une consultation, les consultations de l'Union sacrée pour l'Union sacrée. Non, non, c'est parce que vous n'avez pas répondu pour l'opposition dans la majorité. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même voir la forme et le cadre. En son temps, Kabila, quand il a lancé les consultations, on a tous vu. Là, il fait appel à un médiateur, je vous souviens encore d'Eden Kodjo. Il faut quand même voir les concepts. D'abord, Eberhan Ndukundi est qui dans l'Union sacrée? Je tiens à vous rappeler que Augustin Kabouya est supérieur au docteur, professeur envers que j'ai... Au niveau du parti, oui. Non, au niveau de la famille politique. C'est le secrétaire général. Parce qu'Augustin Kabouya siège dans le présidium de l'Union sacrée. Il est secrétaire général de l'UBPS. Alors, en même temps, le président est reçu par son subalterne et sur le plan administratif, c'est le subalterne qui... C'est une cacophonie qui ne sait pas dire son nom. Moi, je pense que par question d'éthique, il faut d'abord choisir le cadre et la forme. Vous savez, êtes-vous sûr que si les choses sont très bien faites, Kabila va refuser de répondre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il a lui-même dit, la raison pour laquelle même il a arrêté momentanément ses études, c'est pour trouver la solution au problème des Congolais. Et pensez-vous réellement que si les conditions sont réunies, M. va-t-il refuser de venir? Je ne pense pas. Donc pour vous, comment voulez-vous qu'une personne participe à des consultations au moment où vous le pointez du mauvais doigt, qu'il serait derrière l'AFC, vous perquisitionnez ses biens, ses résidences, vous martyrisez sa famille politique, sa famille biologique, quelque part dans la table, maman Jaël. Yo on m'a commis peut ça la relation au ébique mobile il y a la raison. Mais ben c'est la maman Jaël. Ben rien ce karayo. Bator non ce karayo. Non, il faut quand même tous à la battre. Et moi je pense que quelque part Tata Mronombo il faut en moi sens élevé, il y a patriotisme, il y a humanisme. Il y a comprendre que normalement oyo, il faut kimia. Kimia les kinyoso. Kimia les qui ataba millions. Kimia tozo le kao tozo en moins de 30 minutes. De ceux qui vont mis Bakutani. Sora Kabila ne sait Bakutani ici. Ça, je vous dis la vérité. Bon, pour exemple, tous Bolingaba, le bateau qui a vu aussi quand même. D'abord, Sora Kabila ne sait que Bakutani. Maman, il ne faut pas que Yango baza parmi les grands leaders Yango Kao. Peu les leaders Oyo baza na facilité au côté à biscuit sur le côté raté. Peu ceux qui bango ne sont pas Bakutani, je vous dis,
Torozoa Kimia dans moins de 30 minutes. Et c'est beaucoup plus simple. Monsieur Mimbanga, nous arrivons vraiment à la fin de cette émission. Un mot de la fin? En tout cas, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. C'est un privilège, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Il y a au fond la semaine où on a un plateau. Et ça, vraiment, un privilège, mon aîné. Mais néanmoins, je demanderai juste au peuple congolais, il y a sans s'élever à patriotisme. Certes, on peut avoir nos appartenances politiques, mais lorsque nous parlons du Congo, lorsque nous parlons de la patrie, il faut élever le narratif et raisonnement. Car Congo c'est acquis, c'est l'héritage de tous. Kabila Zalaki, les lois qui c'est qu'il peut à aucun délai. Ça c'est sûr dans peu de temps. C'est que Nino Torotika comme héritage Yamboka. Alors moi je pense que tout Congolais sérieux doit apprendre à réfléchir dans ce sens. C'en est fini pour cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvoa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.